On a beau savoir que c'est bon pour nous, on écoute ici et là qu'il faut le faire. On regarde d'autres personnes s'y mettre avec une facilité des plus naturelles, mais pour beaucoup d'entre nous, les mauvaises habitudes ont la vie dure en dépit de notre détermination. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour, une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à vivre vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Pourquoi il est si difficile de prendre soin de soi pour beaucoup d'entre nous? Nous répondons à cette question en nous basant sur nos propres expériences personnelles, observations et réponses obtenues de nos recherches. Puis nous terminerons cette causerie en donnant quelques conseils pour une routine quotidienne d'auto-soin. Première raison, les héritages culturels et religieux. L'une des choses qu'il faut toujours se rappeler est que l'humain, en grandissant, apprend par répétition en regardant son entourage. Plus il répète la même action, plus celle-ci s'intègre en lui comme si cela lui était naturel. Si vous avez grandi dans un entourage où on ne pratiquait pas l'auto-soin, la chance est grande que vous ayez hérité de ce comportement de manière quasi automatique. C'est encore pire quand on inclut certains facteurs comme la religion qui le plus souvent pousse le prochain à aider autrui quitte à se sacrifier lui-même. Or, pour prendre soin de soi, il faut voir son corps comme distinct de soi et décider de le traiter avec bienveillance comme si c'était naturel. Ces idées préconçues influencent nos comportements au point où cela devient répétitif et parfois addictif et sans les faire exige un travail sur soi assidu puisqu'il faut désapprendre ce qui a été inculqué depuis notre enfance. Vous pourrez parfois avoir l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous reculez de 2 pas. Deuxième raison, une mauvaise image de soi. L'image qu'on a de soi joue un rôle crucial sur la façon dont on se traite. Cette image est bâtie dès notre enfance et dépend en grande partie de notre entourage. Si vos parents, par exemple, critiquaient sans cesse votre physique, les séquelles qui découlent de ces moqueries sont par exemple une mauvaise image de soi qui influence négativement votre élan à prendre soin de vous, car prendre soin de soi doit s'inscrire dans une relation harmonieuse avec soi-même, ce qui n'est pas toujours évident dans ces cas-là. Troisième raison, de fausses croyances. Enfin, il y a la croyance que prendre soin de soi est un luxe, un acte égoïste, alors qu'en réalité, c'est un acte fondamental pour notre bien-être, notre équilibre et celui de notre entourage. S'il vous vient à l'esprit d'autres raisons, merci de les citer en commentaire. Pour clôturer cette session, nous donnerons 3 conseils pour intégrer l'auto-soin régulièrement dans votre pratique quotidienne. Premièrement, allez-y petit à petit. La première chose à ne pas faire est de vous bousculer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une liste longue d'activités pour vous convaincre que ça y est, vous prenez soin de vous, ou pour convaincre quiconque d'ailleurs. Souvenez-vous toujours que vous le faites pour vous avant tout. Vous pouvez tout simplement écouter de la musique, faire de la marche, rester pendant un moment avec votre animal de compagnie préféré. Deuxièmement, devenez conscient ou consciente de ce que vous faites. L'idée ici est d'apprendre à écouter vos ressentis pour chaque action que vous posez. Ce qui vous demandera de ralentir un peu le rythme et d'écouter vos pensées, vos émotions et votre corps pour des gestes aussi simples comme prendre une douche, s'habiller, manger, etc. Troisièmement, entourez-vous de personnes positives. Comme on dit toujours, plus on est fou, plus on s'amuse. Rien ne vaut un entourage, écoutez bien intentionné. Par moments, vous pouvez ressentir une certaine paresse et perdre de la motivation. Rappelez-vous toujours que vous êtes une personne humaine et non une machine. Vous n'êtes pas le seul à avoir beaucoup de difficultés à prendre soin de vous. Saluez-vous
et remerciez-vous dans chaque attention et pour chaque moment que vous prenez soin de vous. Dans ces moments creux, avoir un entourage bienveillant est comme une mine d'or qui sera toujours là pour vous aider à reprendre de l'énergie. Ainsi, nous mettons fin à l'épisode 18 de notre causerie. Merci encore de votre écoute et bonne semaine.